straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah. Yes, I'm on my way. Bonjour, c'est Corinne, je suis ravie de vous retrouver sur l'heure d'éveil avec un nouveau podcast aujourd'hui où je vais vous parler de votre légende personnelle. Avec ce titre qui est très important pour moi, ne cessez jamais de poursuivre votre légende personnelle. Alors pourquoi j'aborde ce thème aujourd'hui ? Parce qu'il n'y a jamais de hasard, vous savez que nous sommes toujours guidés dans ce chemin de vie. Et il y a quelques jours de cela, lors d'une méditation où j'étais vraiment en état de conscience modifiée, j'étais dans cette méditation profonde où j'étais bien, tout d'un coup, j'ai vraiment eu un nom qui est arrivé, comme ça m'est souvent d'ailleurs arrivé tout au long de mon parcours, où j'ai eu comme ça des noms de personnes célèbres qui sont arrivées à moi. Parfois, je ne les connaissais même pas. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec Sainte Thérèse d'Avila, je n'avais jamais entendu ce nom jusqu'au jour où c'est arrivé pendant une méditation où j'ai écrit ce nom. Et puis en ayant fait des recherches ensuite, eh bien forcément j'ai trouvé des informations sur cette sainte et j'étais amenée à lire son livre, enfin un de ses livres, voilà, le livre de la vie. Et ce qui était d'ailleurs très étonnant, c'est que le titre de ce livre, je l'avais reçu bien avant. Peut-être 1 an et demi avant, j'avais reçu en message de guidance il faudra lire le livre de la vie. Je l'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, je me disais mais c'est quoi le livre de la vie ? Je ne m'étais pas forcément préoccupée et donc 1 an et demi plus tard, ce nom, Sainte Thérèse d'Avila, était arrivé à moi et donc j'ai compris qu'il fallait que je lise ce livre et j'ai évidemment appris énormément avec ses enseignements, même si c'était pas très facile à lire, mais c'était juste au moment où j'ai accueilli ce livre. Et puis là, donc ces tout derniers jours, c'est un autre nom qui est arrivé lors de cette méditation, d'une façon fulgurante. Alors c'était un nom dont j'avais déjà entendu parler cette fois-ci. C'est le nom de Paulo Coelho, qui est une personne qui est toujours de ce monde, contrairement à Sainte Thérèse d'Avila. Mais voilà, c'était évident que j'avais quelque chose à comprendre vis-à-vis de cette personne. Donc j'ai fait quelques recherches et évidemment, tout paraît clair quand on a ces messages de guidance, quand on est guidé sur notre chemin, tout tombe à point nommé, tout est juste et j'avais besoin d'entendre aussi ces enseignements à ce moment de ma vie. Et Paulo Coelho, il parle notamment de la légende personnelle et il nous invite à la chercher, à la poursuivre, cette légende personnelle. Il y a notamment un livre qu'il a écrit, L'Alchimiste, que je vous conseille vraiment de lire et qui parle de ça. Alors j'avais envie, déjà pour démarrer ce podcast, de vous lire une citation de Paulo Coelho qui parle justement de cette légende personnelle. La voici. « C'est ce que tu as toujours souhaité faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait quelle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible. On n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire dans sa vie. Car il y a une grande vérité dans ce monde, qui que tu sois, quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né de l'âme de l'univers. C'est ta mission sur Terre. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. » Alors cette citation, évidemment, elle a un sens profond et elle nous invite, qui que l'on soit, c'est bien ce qui est dit dans cette citation, qui que tu sois, et quoi que tu fasses, nous sommes amenés à trouver notre légende personnelle. Qu'est-ce que nous sommes venus faire sur cette terre ? Quelle est notre principale mission justement sur cette terre ? Pourquoi nous nous sommes incarnés ? Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu fou parce que vous allez me dire mais moi je n'ai pas cet appel, je ne sais pas, je me suis jamais posé de questions, je vis ma vie telle qu'elle. Mais il faut savoir que nous ne sommes pas là par hasard et que nous avons tous vraiment une mission particulière dans cette vie. Alors certains sont plus appelés que d'autres à chercher cette mission, coûte que coûte, alors que certaines personnes finalement ont du mal à poursuivre cette légende personnelle parce qu'ils sont peut-être plus englués dans une vie dans laquelle ils sont peut-être un peu dans l'illusion, où ils subissent énormément de choses et il n'y a pas forcément cette quête, cette recherche
Mais c'est pas grave, on est tous différents. Et le plus important, c'est de répondre à l'appel. Quand l'appel est là, c'est à ce moment-là où on est conscient et il ne faut pas cesser de poursuivre son rêve ou ses rêves lorsque justement on se sent appelé à les poursuivre, ses rêves. Donc c'est un sujet qui est vraiment fondamental pour moi parce que quand j'ai commencé ce chemin d'éveil, c'est ce qui m'a animée au plus profond de moi. C'était de me dire, mais dans cette vie actuelle, notamment en termes d'activité professionnelle, je n'étais vraiment pas à ma place. Et chaque année qui passait, eh bien, je le ressentais de plus en plus. Il y avait vraiment un mal-être, il y avait un ressenti physique, alors que finalement, j'étais pas si mal dans cette zone de confort, mais vraiment, il y a quelque chose d'autre qui m'appelait, c'était évident. Et au début, on n'a pas trop envie d'écouter ça. Parce que finalement, ça va remettre beaucoup de choses en cause dans notre vie. Et l'humain, il a tendance à vouloir faire le moindre effort, ou peut-être en tout cas de rester dans une vie assez confortable, et peut-être ne pas avoir le courage parfois de sortir de cette zone de confort. Mais quand ça pousse, moi je dis souvent aux gens que j'accompagne, souvent il y a un moment où l'âme, elle pousse. Elle nous pousse vraiment à sortir justement de cette zone de confort et à aller trouver ce qui nous anime profondément. C'est pour ça que dans l'accompagnement, j'amène les gens tout au début de l'accompagnement à aller justement chercher au fond d'eux-mêmes ce qui les anime, quelles sont leurs aspirations les plus profondes. Et c'est ça en fait, la recherche de notre légende personnelle. Qu'est-ce que nous sommes amenés à faire sur cette terre ? Et vous savez que quand on met en place justement ce qui nous anime au plus profond de nous, ça n'a plus rien à voir avec un métier alimentaire ou un métier, on a du mal à se lever le matin. C'est complètement différent. On se sent poussé. On a cette envie, c'est une passion. On a les yeux qui brillent. Moi, je sais que par exemple, lorsque j'accompagne les gens, comme c'est quelque chose qui est une passion chez moi et qui m'anime profondément, parfois même, je ressens, quand je parle, une sorte d'envolée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai mon cœur qui s'ouvre et c'est une évidence que je suis mais à ma juste place. Et même, tout au début, ça m'a fait poser des questions parce que quand je vivais ces moments-là, où je sentais que j'étais inspirée à dire quelque chose à la personne, souvent je pense que je suis guidée lors des accompagnements, je ne suis pas toute seule, et bien j'avais un ressenti tellement fort au niveau du cœur que ça me provoquait comme, je veux dire, je ne sais pas comment expliquer ça, mais on appelle ça souvent des extrasystoles, comme si mon cœur, il s'emballait en fait, mais c'était plus, je pense, par vraiment passion. Un peu comme quand on tombe amoureux, on a le cœur qui s'emballe, ben là c'est pareil, parce que je suis animée dans ces moments-là. Et à tel point que je m'étais posé la question à un moment donné, mais est-ce que c'est normal ce que je ressens ? Donc quand même, par pragmatisme, parce que c'est aussi important pour moi, je me dis, je vais quand même consulter, aller vérifier que tout va bien au niveau de mon cœur, et évidemment tout va bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est pour vous dire à quel point, lorsqu'on est animé par ce que l'on fait, lorsqu'on sent qu'on est à sa juste place, c'est plus du travail en fait, c'est vraiment un élan, on se sent poussé. Et souvent d'ailleurs, quand on est dans un travail, on va dire plus rébarbatif, où il y a des contraintes, où on a du mal, finalement on ne se sent pas animé, souvent on dit on a besoin de vacances. Et bien moi maintenant dans ce nouveau métier, les vacances finalement j'en prends pas si souvent que ça parce que je n'ai pas autant besoin d'avoir des vacances, puisque dans ma mission de tous les jours, il n'y a pas du tout cette obligation, cet effort contraint, c'est complètement différent. Donc on voit la vie vraiment d'une façon différente. C'est pour ça que je vous invite vraiment à poursuivre votre propre légende personnelle. Et encore une fois, cette légende personnelle n'est pas forcément non plus une activité professionnelle. Ça peut être autre chose de complètement différent. Ça peut très bien être une mission en lien avec l'entraide, ou alors ça peut être, je sais pas, tout simplement être mère au foyer par exemple, ou père au foyer, ou autre chose, peu importe. Il n'y a pas vraiment de légende personnelle définie, prédéfinie, c'est juste la vôtre. Et c'est vraiment important d'y aller. Et ce que je remarque, moi, c'est que dans mon quotidien, évidemment, je suis ma légende personnelle, puisque je pense que la mienne, c'est ma mission de vie, c'est ce que j'ai mis en place dans mon travail. Mais comme je suis humaine,
parfois, j'aurais tendance aussi à me reposer sur mes lauriers et à revenir un peu dans ma zone de confort. Et quand ça arrive, évidemment, je me sens à nouveau poussée. C'est-à-dire que c'est comme si mon âme me disait « Oh Corinne, ok, t'es dans ta mission de vie, mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il y a autre chose. Tu peux encore changer quelque chose dans cette même légende. Tu peux encore apporter plus. Tu peux encore faire des recherches. Tu peux apprendre, avoir de nouvelles connaissances. Ne te repose pas sur tes lauriers. » Et en général, j'ai des signes. Quand cela arrive, j'ai des guidances. Et là, je pense que c'est ce qui est arrivé avec le nom de Paulo Coelho, qui est arrivé lors de cette méditation. C'est que j'étais dans une phase où finalement j'avais l'impression d'avoir tout mis en place dans ma vie, à la fois dans ma vie privée, où je suis très heureuse, dans ma mission de vie aussi, et je commençais un petit peu à me reposer sur mes lauriers, à être comme ça, on va dire dans un flux assez facile, assez cool. Et ça, on a le droit, évidemment, ça fait du bien d'être dans ce flux, dans ce repos. Mais quand ça dure un peu trop longtemps, souvent, ça vient pousser en disant « c'est pas suffisant, il y a autre chose derrière ». Et moi, en général, ça arrive avec un message de guidance parce que je suis amenée, dans ma légende personnelle, à faire des recherches. Des recherches sur le sens de la vie, sur cette quête qui est notre vie, notre chemin. Et puis, continuer d'apprendre parce que je dois aussi vous transmettre des choses. Je dois vous guider. Et pour cela, j'ai toujours besoin de nouvelles connaissances, d'inspiration. C'est en fait nécessaire pour moi de toujours me tenir à la page. Et à la page, ça peut être en conscience, avec mes lectures, avec des formations, mais également dans l'inspiration. C'est-à-dire dans ces moments aussi de méditation où je reçois des informations que je vous transmets aussi. Et évidemment, Paulo Coelho me transmet actuellement, au travers de ses écrits, au travers aussi d'audio que j'écoute, beaucoup de choses. Et c'est important pour moi de vous le transmettre aujourd'hui parce que je sens que c'est juste de vous le transmettre. Alors ce qu'il dit justement, Paulo Coelho, c'est qu'il y a une seule chose qui peut nous barrer la route vers cette légende personnelle, c'est la peur d'échouer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute notre évolution, toute notre croissance se trouve au-delà de la peur, ce mur de la peur qui est parfois infranchissable. Moi, quand je repense à mon expérience de vie, ça a été difficile de sortir de cette zone de confort et de mettre en place ma mission de vie parce que, évidemment, j'avais peur d'échouer. Tout au départ, je me disais, mais ça se trouve, je vais droit dans le mur. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrête tout ce que je fais déjà et que je démarre cette mission-là et que j'échoue? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Et en fait, j'ai compris que quand on est sur ce chemin d'éveil de soi, quand on fait confiance en cette grande force de vie, dans cet amour universel qui régit tout, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout se met en place. Et encore une fois, je vais citer Paulo Coelho qui dit « Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve. » Elle est magnifique cette phrase. Et c'est tout à fait vrai, moi je peux vous le dire. C'est que quand on a vraiment un rêve en tête, une vision, un projet particulier qui nous anime profondément, quand ça vient de notre cœur et pas de notre ego, je peux vous dire que toutes les portes s'ouvrent parce que l'univers conspire vraiment à nous permettre de réaliser notre rêve. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il faut faire confiance à cette grande force de l'univers qui va être là pour nous, qui va nous soutenir et qui vraiment pourvoit à tous nos besoins. Il n'y a aucun doute sur ce sujet-là. Il faut juste avoir confiance. Et parfois, mettre en place évidemment des actions qui sont nécessaires parce que dans la matière, il faut agir. Mais parfois, c'est aussi en faisant tout simplement confiance et en s'abandonnant à cette grande force de vie. Quand quelquefois on a mis en place toutes les actions, ça ne sert à rien de s'agiter dans tous les sens, de se débattre. Parfois, il faut juste attendre et l'opportunité arrive. Elle est là. Et j'avais vraiment envie aujourd'hui de vous transmettre ce message car c'est évidemment possible pour toutes les personnes. Il n'y a vraiment pas des élus sur Terre. On est tous animés par cette force intérieure, par cette légende personnelle qui est en nous, qui était sûrement connue lorsque nous étions petits enfants,
peut-être lors de notre arrivée sur Terre, lorsque nous nous sommes incarnés. Cette légende-là devait être très très présente en nous. Et puis évidemment, au fur et à mesure des années qui sont passées, nous l'avons oublié. Mais c'est important de s'y reconnecter parce que quand on s'y connecte, eh bien on nourrit notre être intérieur. On nourrit notre âme. Et toutes nos problématiques du personnage égotique, eh bien, s'arrêtent, on va dire. Ou en tout cas, s'apaisent. Parce que souvent, on est en grande souffrance parce qu'on n'a pas réalisé les souhaits de notre âme. C'est souvent ça. D'ailleurs, moi, je le constate beaucoup, notamment dans ces personnes qui sont en grande souffrance par rapport à ces rencontres bouleversantes qui ont réveillé en elles justement cette petite flamme intérieure qui fait partie de la légende personnelle. Eh bien, si elles restent focus sur cet objectif de vivre ce grand amour au travers de cette personne qui n'est plus là, elles abandonnent en fait leur légende personnelle parce que souvent, justement, leur quête ne se situe pas forcément seulement à cette recherche d'amour au travers de cette personne. Il y a autre chose. Ça doit les pousser à aller chercher autre chose en elles. Et souvent, elles abandonnent un grand rêve de réalisation personnelle. Et surtout, il ne faut pas, parce que c'est lorsque vous allez justement réaliser ce grand rêve, ou en tout cas mettre tout en place pour le réaliser, que vous allez sortir de vos autres souffrances. Parce qu'in fine, toutes nos souffrances sont liées à cette impossibilité de poursuivre cette légende personnelle. Vraiment, il faut comprendre ça. C'est ce qui nous anime au plus profond de nous. Donc, je vous invite à y aller. C'est vraiment libérateur. Et justement, je voulais aussi adresser à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui, on va dire, enfermées dans une idée particulière ou dans un amour qui n'arrive pas à se construire ou dans une quête peut-être qui n'est pas la bonne ou dans des peurs, etc. J'avais encore une fois envie de vous citer Paulo Coelho qui délivre ce très joli message, je trouve, qui est le suivant. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître, de s'en défaire, de s'en libérer. Il faut comprendre que personne ne joue avec des cartes truquées. Parfois on gagne, parfois on perd. N'attendez pas que l'on vous rende quelque chose. N'attendez pas que l'on comprenne votre amour. Vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque. Cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. Voilà, je trouve ce message vraiment sublime parce que il dit qu'à un moment donné, il faut peut-être se défaire de ce qui n'a plus de sens dans notre vie. Vous savez que dans la vie, tout est cycle. Je vous parle souvent de cycle. On le retrouve d'ailleurs beaucoup dans la nature, mais c'est également vrai pour nous, les êtres humains. Nous vivons des cycles. Et parfois, il faut accepter qu'un cycle fasse arrêter quelque chose, qui laisse place à quelque chose de nouveau. Et ne pas avoir peur de voir certaines choses s'arrêter parce que c'est pour un renouveau. Donc on retrouve forcément cette notion de cycle dans tout ce qui concerne le vivant. Donc il ne faut pas en avoir peur. Souvent, l'être humain a peur quand quelque chose s'arrête. Mais l'arrêt de quelque chose, c'est souvent laisser place à quelque chose de nouveau. Et ça nous permet de nous libérer, c'est ce qu'il dit, Paulo Coelho, de s'en défaire, de s'en libérer. Et comme il dit aussi, cette petite phrase où il dit « parfois on gagne, parfois on perd », et moi ce que je rajoute souvent c'est « parfois on gagne et parfois on évolue ». Parce que lorsqu'on perd quelque chose, c'est pas une fin en soi. Ça nous a permis de comprendre les choses, ça nous a permis d'évoluer, ça nous a permis de passer un cap. Et on ne perd jamais vraiment rien puisque on ne possède rien sur cette terre. C'est important de comprendre ça aussi. Cette notion de propriété qui est vraiment encore une fois propre à l'homme n'existe pas vraiment. En spiritualité, on dit que tout est mis à notre disposition, mais on ne possède rien. Et quand on ne possède plus rien, au sens vraiment possession matérielle, physique, on n'a plus peur de perdre. Et ça, c'est vrai aussi dans cette notion d'amour. Quand on aime quelqu'un sans le posséder,
on n'a jamais plus peur de le perdre. On sait que l'amour ne disparaîtra pas, l'amour est toujours là. Donc, tout ça rejoint aussi forcément la quête de cette légende personnelle. Parce qu'in fine, je pense, et ça c'est ma vision des choses, c'est que derrière cette légende personnelle, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a l'amour. L'amour avec un grand A. Et c'est pour ça qu'il est impossible de trouver cette légende personnelle avec la peur, puisqu'on sait bien que ce sont deux énergies totalement opposées, et quand il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Donc c'est difficile de suivre cette légende personnelle quand il y a de la peur. Et si vous gardez aussi des peurs, vous ne verrez pas les signes qui sont mis sur votre chemin pour poursuivre cette légende personnelle. Si moi, j'étais dans l'incapacité de méditer et d'arrêter mon mental qui souvent pourrait prendre le contrôle, mais maintenant, j'apprends à l'observer et ne pas lui laisser cette première place, eh bien si je n'avais pas cette possibilité, je n'aurais pas ces signes qui m'ont guidée vers ces personnages comme Sainte Thérèse d'Avila qui m'a permis vraiment de passer un cap énorme dans ma vie, dans une période où j'ai eu besoin d'entendre ces enseignements. C'était énorme ce que ça m'a apporté. Et maintenant, ce Paulo Coelho qui m'apporte des enseignements aussi incroyables dans ma vie. Et ça, ce sont des signes qui sont mis sur notre chemin pour nous guider. Et nous sommes amenés à les entendre, ces signes, à les suivre, à faire des recherches. Il y a une vraie quête derrière ça. Et c'est ce qui aussi devient passionnant dans notre vie. Et puis, il y avait dans ce message que je vous ai lu là de Paulo Coelho, une phrase importante. N'attendez pas que l'on comprenne votre amour. N'attendez pas que l'on vous rende quelque chose. Souvent, en tant qu'être humain, lorsqu'on donne, on attend quelque chose en retour. Voilà, c'est humain, c'est vrai, tout à fait. On a cette notion de je donne, donc j'attends quelque chose en retour. En général, l'univers est bien fait et cet échange existe. C'est-à-dire que lorsqu'on donne, on reçoit. C'est évident. Mais on ne donne pas en attendant quelque chose de particulier. Et notamment en termes d'amour, si on donne pour absolument attendre quelque chose en retour, eh bien c'est souvent là où on se fait énormément souffrir parce qu'on a des attentes qui sont disproportionnées et on est frustré et finalement il y a de la souffrance qui s'installe. Donc comprenez qu'il va falloir arrêter de donner pour attendre quelque chose en particulier. N'ayez pas peur de donner, et notamment en amour. Donnez, donnez, et vous recevrez forcément. Et puis encore une fois, dans ce message, Paulo Coelho, il parle de cycles, et il dit, vous devez clore des cycles, non par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Et là, il fait bien référence à notre ego qui pourrait quelquefois clore un cycle justement par fierté ou par orgueil parce que voilà, il se trouve dans l'incapacité de poursuivre et donc il veut tout arrêter, il veut fuir. Souvent en tant qu'être humain, on est dans la fuite. Moi je sais que pendant pas mal d'années, j'ai fui certaines situations par peur d'affronter ou par peur d'échouer aussi. Donc ça, j'en suis tout à fait consciente. Et maintenant, je sais que je n'ai plus à fuir. Je ne dois pas clôturer un cycle par peur. Je dois le clôturer parce que il est terminé et que je dois passer à autre chose, à quelque chose de nouveau. Mais ce n'est plus une fuite par peur d'échouer. Ça, c'est important aussi à comprendre. Et ça, on y arrive lorsqu'on est en conscience, justement, lorsqu'on s'observe, lorsqu'on prend du recul. Et puis enfin, Paulo Coelho nous dit « Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque, cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. » Encore une fois, c'est très juste ce message. Lorsqu'il dit « Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque ». Souvent, encore une fois, en tant qu'être humain, on aime s'installer dans notre zone de confort et on aime bien avoir nos petits repères, que rien ne bouge. Parfois, on préfère même rêver à nos aspirations les plus profondes plutôt que d'expérimenter. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, c'est souvent ce que je constate avec les personnes que j'accompagne. Lorsqu'elles sont en souffrance,
lorsque la souffrance est installée depuis pas mal de temps, c'est que souvent elles n'ont pas osé réaliser leurs rêves, elles n'ont pas osé expérimenter. Elles sont restées dans leur zone de confort et elles sont restées dans le rêve, dans je vis ce rêve de manière virtuelle. C'est ce que j'appelle à chaque fois les fantasmes. Ça reste des fantômes. Elles n'ont pas réellement incarné, mis dans la matière leurs projets, leurs rêves, leurs quêtes. Et ça, c'est extrêmement souffrant pour l'âme. Le personnage égotique, lui, ça lui convient parce que finalement, il se dit, j'ai pas trop d'efforts à faire, ça me rassure, c'est ma zone de sécurité, je connais, tout va bien. Mais l'âme, elle, elle ne comprend pas parce qu'elle se dit, mais il y a autre chose. Je ne suis pas venue ici juste pour rester dans cette zone-là. J'ai une autre mission derrière. Donc, elle va vous pousser par tous les moyens à aller faire cette recherche, à aller poursuivre ce rêve. Donc, elle va le faire vraiment de diverses manières. Parfois, ça va être un réveil brutal. Parfois, il va y avoir des signes un petit peu plus grands où vous allez faire une rencontre, peu importe, mais en tout cas, elle vous donne tous les signes nécessaires à poursuivre cette quête. Et surtout, à ne pas vous endormir sur vos lauriers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand moi, parfois, même en conscience, parce que chaque jour, je suis en conscience et je me pose des questions, puisque en plus, j'ai cette chance, moi, de vous accompagner, donc je ne peux pas oublier cette hygiène de vie qui me permet chaque jour d'être dans l'instant présent et de faire attention aux signes aussi, tout en ayant quand même une vie où je profite, où je suis bien incarnée et j'ai une vie plutôt simple, classique on va dire, mais toujours avec en arrière-plan évidemment cette légende personnelle qui est très importante. Et donc c'est vraiment de se questionner et toujours de ne pas baisser les bras, de ne pas abandonner cette grande quête, ce rêve, parce que vous verrez que si vous y allez, vous allez nourrir votre être authentique, votre âme, votre intériorité, et plus jamais vous ne ressentirez ce grand vide intérieur, celui dont vous me parlez souvent et qui vous fait extrêmement souffrir. Et quand Paulo Coelho dit secouer la poussière, c'est ce que je vous aide à faire dans l'accompagnement lorsque on fait toute l'analyse de vos dysfonctionnements, de vos peurs, de vos croyances limitantes, etc. Comme je vous dis, on va soulever le tapis et on va aller nettoyer cette poussière, c'est absolument nécessaire. Il faut aller dans nos zones d'ombre pour les éclairer. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que vous faites monter vos vibrations, que vous guérissez, que vous éclairez vos ombres, que vous comprenez qui vous êtes, cette légende personnelle va forcément émerger. Elle va être de plus en plus évidente et vous verrez de plus en plus les signes qui se présenteront sur votre chemin. Souvent, ce que je dis même, ce ne sont plus des signes, ce sont des pancartes. Il y a un moment donné, moi, ça a été mon cas, quand j'ai osé affronter mes peurs, quand j'ai réussi à aller au-delà de ce mur de peur infranchissable et que j'ai dit, ok, j'ai confiance. Alors aussi parce que j'ai eu des signes, je vous l'ai peut-être déjà expliqué, mais moi j'ai eu un signe incroyable qui m'a permis en fait de lâcher prise et de dire c'est ok, j'arrête ce que je fais pour démarrer véritablement ma mission de vie. J'ai eu un rêve qui était plus qu'un rêve, parce que j'ai ma grand-mère qui est venue me dire vas-y Corinne, tu peux y aller, je t'aime et c'est ta mission, tu peux y aller. C'est grâce à ce signe que j'ai pu vraiment franchir ce cap, mais parce que j'étais à l'écoute et que j'étais dans l'ouverture et que la veille j'avais demandé un signe pour vraiment sauter le pas. Donc si vous êtes dans cette grande ouverture, si vous chassez vos peurs, vous verrez que la vie va vous présenter tous les signes qui vont vous permettre justement d'aller vers votre légende personnelle. Et vous verrez que votre vie va prendre un sens mais complètement différent. J'ai vraiment cette impression moi maintenant que tout en ayant une vie humaine, on va dire plutôt classique, dans la matière, avec une famille, des gens que j'aime, une vie heureuse, mais vraiment on va dire simple mais heureuse, mais j'ai aussi à l'intérieur de moi cette quête que je poursuis, cette légende personnelle, et c'est vraiment on va dire l'alliance des deux qui est pour moi le plus parfait équilibre. À un moment donné dans ma vie, j'ai voulu être seulement dans cette légende personnelle,
en laissant beaucoup de choses autour de moi. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas juste, comme quand à l'époque, j'avais laissé tomber ma légende personnelle, je m'en occupais pas et que j'étais que dans ma vie d'humaine. Et maintenant, je comprends que c'est l'alliance des deux qui est le parfait équilibre pour moi et qui me permet vraiment de suivre ce chemin de manière la plus sereine. Donc, mon côté humain en tant qu'être incarné dans sa vie pleinement, avec les siens, avec ceux que j'aime, en exprimant évidemment l'amour dans tous les domaines de ma vie, tant que je le peux, mais aussi en poursuivant ma légende personnelle. Voilà, j'avais envie de vous livrer ce message aujourd'hui parce qu'il est extrêmement important. Si vous souhaitez vraiment sortir de vos souffrances, allez vraiment dans cette direction et vous verrez que tout l'univers va conspirer justement pour vous permettre de réaliser votre rêve. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vais remercier aussi Paulo Coelho qui m'a beaucoup inspiré pour ce podcast. Je remercie l'univers de m'avoir donné tous ces signes et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie d'en savoir plus à propos de mon accompagnement. Vous savez que j'offre toujours un entretien gratuit. Vous avez toutes mes références sous chaque podcast, donc n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. Et puis surtout un bel été. Au revoir, à bientôt. Straight before this night turns into day, and then I'm on my way. Yeah, yes, I'm on my way.